Bonjour, bonsoir et bienvenue dans Camomille et une nuit, l'émission qui calme à la fois vos oreilles ainsi que votre esprit. Aujourd'hui, je m'en vais vous faire la lecture de 5 contes qui ont attrait avec la relation que nous entretenons, nous, humains, avec l'environnement et les représentants de la biodiversité animale. Nous ferons ainsi le tour de ces récits qui viennent des 4 coins du monde et nous pourrons constater la vision que les autres cultures partagent à leur égard. Le premier conte s'intitule « Le serpent arc-en-ciel ». En ces temps, la sécheresse était si grande que rien ne poussait. Lacs et rivières étaient à sec. Les bêtes et les gens souffraient beaucoup de cette terrible chaleur. Un serpent, ému par ses plaintes, alla trouver le sorcier du village et lui révéla « Je peux vous venir en aide. Lance-moi seulement dans le ciel et tu verras. »« Mais tu vas retomber et te briser le dos, » lui répondit le magicien, se méfiant de ce concurrent qui prétendait être plus habile que lui. « Ne crains rien. Je m'accrocherai au ciel et gratterai un peu de pluie et de neige avec mes écailles. Car en haut, il existe une prairie de glace. »« Tu es bien trop petit, » reprit le sorcier. « Je peux ramper d'un bout à l'autre de l'horizon. » Alors le sorcier le jeta le plus loin possible. Il comptait bien être ainsi débarrassé de ce prétentieux. Il se produisit alors dans le ciel une chose extraordinaire. On vit le serpent se dérouler sur l'horizon en une belle courbe qui rejoignait la terre des 2 côtés. Son corps prit peu à peu de très belles couleurs, violet, indigo, bleu, vert, jaune, orangé et rouge. Des gouttes de pluie se mirent à tomber par terre et les gens du village, émerveillés, sautèrent de joie. Tout renaissait. On voyait de jeunes pousses germer dans les champs et les bêtes gambader de plaisir. Tout le monde célébra des jours durant le serpent arc-en-ciel, sauf, bien sûr, le sorcier. Vous ne le croirez peut-être pas, mais c'est pourtant à partir de ce jour que l'arc-en-ciel apparut pour la première fois. Si vous le voyez, n'oubliez pas de penser au joli serpent qui rendit la vie à un village malheureux. Le deuxième conte se nomme « L'ambitieux tailleur de pierre ». Un tailleur de pierre allait chaque jour dans la montagne. Il vivait heureux et se contentait de ce qu'il avait. Dans cette montagne, un génie apparaissait de temps en temps aux hommes afin de les faire profiter de sa puissance. Un jour, le tailleur de pierre alla travailler chez un riche seigneur et admira tant et tant les merveilles de son palais qu'il en perdit le sommeil. Il rêvait tout haut. « Ah, si j'étais riche, je dormirais dans un palais en or comme celui-ci. » Le génie apparut. « Ton vœu a été entendu, tu seras exaucé. » Ainsi, le modeste tailleur de pierre fut logé dans un superbe château. De plus en plus exigeant néanmoins, le tailleur de pierre se mit en colère lorsqu'il s'aperçut que la pelouse de son jardin séchait malgré son fréquent arrosage. « Le soleil est plus fort que moi. Ah, si seulement j'étais le soleil !» Le génie le transforma en astre du jour. L'ancien artisan se sentit le plus fort du monde et assécha la terre. Mais les rochers restaient secs. « Tiens, se dit-il, les rochers me résistent. Si seulement j'étais un rocher !» Le génie exauça son désir une fois de plus. Le tailleur de pierre fut transformé en roche. Un jour, un drôle de bruit le réveilla. Un autre tailleur de pierre l'attaquait avec un pic. « Ah, pourquoi ne suis-je pas un homme ?» s'exclama-t-il. « Ton vœu a été entendu. Tu redeviendras un homme, » répliqua le génie. Et il reprit sa forme première et son ancien métier. Désormais, il ne se contentera que de ce qu'il possède déjà et ne songera plus à être autre chose que lui-même. Le troisième conte s'appelle « Le loup
qui ne craignait pas les chasseurs. Il était une fois un loup, si féroce et si énorme qu'il n'avait peur de rien. En plein jour, il attaquait les troupeaux, dévorant les moutons sans même se cacher. Dès qu'il voyait arriver un chasseur, il détalait rapide comme l'éclair. De jour en jour, il devenait si sûr de lui qu'il se croyait le plus fort de tous les animaux. Une belette passa un matin devant sa tanière. « Passe ton chemin !» lui cria le loup. « Tu es petite et faible. »« Vraiment ?» fit la belette. « Pourtant, je parie que votre appétit n'est pas aussi gros que le mien. »« Mon appétit, rugit le loup, c'est le plus gros, le plus énorme appétit du monde. Viens avec moi au pré, tu me verras avaler un mouton en entier. » Et les voilà partis. Arrivé au pré, où des moutons broutaient l'herbe grasse, le loup retroussa ses babines. D'une bouchée, il avala un bel agneau. « Pas mal, fit la belette, mais j'en ai mangé bien plus la dernière fois. »« Ah oui ?» cria le loup, et il avala 2 moutons bien dodus. « C'est mieux, dit la belette, presque autant que moi. » À ces mots, le loup se jeta sur le troupeau et engloutit 3 brebis. Attirés par les bêlements des moutons, les chasseurs arrivèrent en courant. La belette détala en direction du bois. Le loup voulut l'imiter, mais il avait mangé tant de moutons qu'il pouvait à peine marcher. Son estomac était lourd comme une pierre. Les chasseurs se précipitèrent sur lui et le capturèrent. C'est ainsi que le loup, victime de sa propre vantardise, se retrouva au zoo. Quant à la belette, eh bien, elle en rit encore. Le 4e conte s'intitule « Le vieux chien ». Il était une fois un berger qui avait un chien, un très vieux chien, pour l'aider à garder son troupeau. Ce chien était si vieux qu'il ne voyait plus très bien. Ses griffes n'étaient plus assez solides, ses dents plus assez pointues. Pourtant, depuis le jour où il avait commencé à garder le troupeau, jamais un loup n'était parvenu à voler un seul mouton. Un jour cependant, son maître décida de le remplacer par un jeune chiot. Il donna un coup de pied à la pauvre bête et cria « Va donc vivre ailleurs, tu as passé l'âge de garder les bêtes, et je ne te nourrirai pas à rester au coin du feu. » Dès le premier jour, le jeune chiot alla garder le troupeau. Il était fort et vigoureux, mais comme il était tout jeune, il avait un immense appétit. Il mangea tellement et tellement qu'il s'endormit profondément. Sans réveiller le jeune chiot, le loup enleva un mouton qu'il dévora tout cru. Le vieux chien, quant à lui, était resté caché, car il voulait donner une bonne leçon à son maître. À son retour, le berger compta ses bêtes et se mit à gémir. « Le loup m'a volé un mouton. Pourquoi n'ai-je pas gardé mon fidèle chien de garde ?» À ces mots, le vieux chien sortit des bois. Le berger le supplia de reprendre son poste et sa place et s'excusa de l'avoir maltraité. Il pleura tant que le chien finit par accepter. Grâce à son expérience, il apprit très vite au jeune chiot comment il fallait s'y prendre pour garder le troupeau. Bientôt, le loup ne parvint plus à s'approcher. Les brebis étaient sous bonne garde. Quant au vieux chien, il passa ses journées au coin du feu à attendre sa pâtée. Le 5e et dernier conte pour cette fois se nomme « Le long voyage du pêcheur ». Un matin d'automne, un pêcheur s'en alla en mer. Il faisait si mauvais que tous les autres étaient restés au port. Mais lui était tellement pauvre qu'il n'avait guère le choix. C'est pourquoi il avait pris la mer malgré le vent terrible qui soufflait et déchaînait les vagues. Son petit bateau, un simple rafiot, fut vite pris dans la tempête. On aurait cru une minuscule coque de noix tant il sautait et retombait au gré des vagues. Enfin, la mer se calma. Mais le pêcheur, regardant autour de lui, ne vit plus la terre. Il était fin perdu. Quelques heures plus tard, il aperçut une île.
tira son petit bateau sur le sable de la plage. C'est alors qu'apparut une vieille femme, très laide. « Donne-moi un peu de ton poisson, » fit la vieille. « Je suis la sorcière des mers et je suis seule sur cette île. Cela fait des années que je ne mange que des racines. » Le pêcheur pensa. « Je n'ai pris qu'un gros poisson. Si je m'en sépare, je n'aurai rien à vendre au marché. » Mais comme il était généreux, il eut pitié de cette sorcière difforme et décharnée. Il lui tendit alors son seul poisson. C'est alors que la vieille femme se transforma en une belle fée, vêtue des plus beaux habits. « Tu es gentil, pêcheur, fit-elle. Tu n'as pas eu peur de mon déguisement, et tu m'as offert ton seul bien. Va, remonte dans ton bateau et rentre chez toi. Une récompense t'y attend. » Il pêcha de nombreux poissons sur le chemin du retour. Quand il rentra au port, il s'était transformé en or. Plus jamais le pêcheur ne connut la faim. Ainsi s'achève cet épisode de Camomille et une nuit. J'espère avoir pu vous faire voyager au-delà des frontières et il ne me reste plus qu'à vous souhaiter bonne nuit.